épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à The Taverns of Tiefendells. Donc j'ai déjà le jeu préparé, si vous voulez savoir comment faire la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir les vidéos sur la mise en place ou aussi une démonstration d'une partie. Donc le but du jeu, ça va être d'avoir la meilleure taverne possible, donc meilleure que notre compétition. Donc tout au long de la partie, on va pouvoir engager des nouveaux employés, servir différents clients, améliorer notre taverne, tout ça pour avoir le plus de points possible à la fin de la partie, puis être déclaré la meilleure taverne. Donc la partie va se dérouler sur un total de 8 rondes. Puis à chaque ronde, il va y avoir 7 phases. Donc juste un petit survol vite. Donc la première phase, ça va être tout simplement d'avancer la lune. Ensuite, la deuxième phase, ça va être d'accueillir de nouveaux clients. La troisième phase, ça va être de regarder voir si on a des serveuses. Si oui, on va pouvoir avoir des dés d'extra pour faire certaines actions. Ensuite, la quatrième phase, bien, ça va être de prendre les dés blancs. Donc, à tour de rôle, on va prendre des dés. Je vais expliquer plus en détail plus tard dans la vidéo. Et puis, une fois que chaque joueur a choisi leur dés, bien, on va pouvoir les placer sur notre plateau, dans notre taverne, à différents endroits, pour être capable de faire différentes actions. Et ensuite, la sixième phase, ça va être tout simplement de résoudre chaque action. Et puis, la dernière phase, ça va être tout simplement de ramasser, de nettoyer notre taverne. Donc, les cartes et les dés. Ok, regardons un petit peu plus en détail chaque phase ensemble. Donc, la première phase, ça va être tout simplement d'avancer la lune. Donc, si c'est le premier tour, le premier joueur va tout simplement le mettre sur le 1. Puis, à chaque fois que la lune avance, bien, on prend l'avantage qui est juste en bas. Donc, dans ce cas-ci, on recevrait un petit jeton comme ceci. Mais je vais expliquer plus en détail chaque avantage, habileté ou peu importe, plus tard dans la vidéo. Ensuite, la deuxième phase, eh bien, les invités arrivent. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est dans notre pile de cartes ici, bien, on va devoir prendre des cartes jusqu'à temps que nos tables soient complètes. Donc, ici, on en a seulement 3. Par contre, si on veut, on peut l'améliorer. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard, puis en avoir 4. Mais pour l'instant, on en a seulement 3. Donc, les invités comme ceci vont tout simplement prendre une table. Puis on va continuer à prendre des cartes jusqu'à temps que les 3 soient complètes. Donc, je continue. J'ai une autre carte. Celle-ci, donc, ne va pas à une table. Je vais tasser ceci un petit peu. Elles vont tout simplement à la droite ici. Donc, je vais en avoir 2 ce tour-ci. Ensuite, je continue. Ici, oh, j'ai une table de plus. Donc, je vais pouvoir la placer ici. Ça se peut que j'en aie plus qu'une. Si jamais j'en ai un autre, bien, je continue à les placer. Donc, maintenant, je peux en placer jusqu'à 4 personnes. Donc, je continue. Ici, j'ai un noble. Donc, je vais l'asseoir à la table. Ensuite, j'ai une serveuse. Donc, la serveuse, je vais tout simplement la placer ici, à côté du chien. Puis, ça se peut ici que de l'autre côté, quand on a réussi à l'améliorer, bien, on va en avoir un autre, donc au moins une à chaque tour. Ensuite, on continue. Un deuxième noble. Donc, les nobles sont vraiment sociables. Eux, ils adorent s'asseoir ensemble. Donc, au lieu de prendre une autre table, ils vont s'asseoir ensemble. Donc, je peux en avoir autant que je veux à la même table. Ensuite, donc, un autre ici. Donc, je vais prendre la table ici. Ensuite, un autre. Donc, elle va prendre la table ici. Maintenant, toutes mes tables sont complètes, sont toutes occupées. Donc, j'arrête de prendre des cartes. Par contre, si j'aurais eu des cartes ici, comme ça, eh bien, donc dans la défausse, puis que j'aurais dû prendre une carte, mais qu'il m'en restait plus, puis qu'il me reste encore de la place pour mettre des cartes, eh bien, je vais tout simplement prendre ceux qui sont dans la défausse, les mélanger, et puis on continue à prendre les cartes. Et puis, si jamais vous avez des cartes comme ceci, donc quand vous la prenez d'ici, la carte, vous allez tout simplement la placer dans le bas ici. Et puis, si jamais vous avez la carte ici, eh bien, celle-ci va tout simplement la placer ici. Donc, une fois que c'est fait, que les tables ici en haut sont complètes, on arrête de prendre les cartes. Donc, celle-ci et celle-ci n'avaient pas été ici. Donc,
tout ça se fait simultané, donc le joueur ici le ferait en même temps. Puis une fois que tous les joueurs ont placé leurs cartes, bien on peut passer à la phase suivante. Donc maintenant la troisième phase, la phase des serveuses ou serveurs. Donc vous allez regarder ici. Ici, on a réussi à avoir une carte de serveur, de serveuse. Donc ça veut dire que je vais avoir un dé d'extra ce tour-ci. Donc je peux le placer sur mon plateau, peu importe, juste pour être sûr que je m'en souvienne ou sur la carte. Puis ça se peut aussi que vous ayez une qui est permanente, c'est-à-dire qu'à chaque tour, puisque vous avez réussi à améliorer la tuile ici en payant le coup, donc vous allez l'avoir un dé de votre couleur à chaque tour. Tandis que ici, la carte va être tout simplement défaussée à la fin, ici. Et puis, on peut avoir un maximum de 3 dés de notre couleur. Donc, si j'en aurais 4 serveurs, eh bien, j'en aurais une qui serait inutile, puis j'aurais seulement 3 dés de ma couleur. Maintenant, la quatrième phase, est-ce que je peux prendre votre commande? Donc, chaque joueur va prendre leurs dés, les blancs, puis les lancer, puis ils vont tout simplement les placer sur leur sous-vert. Donc, le joueur bleu va faire la même chose aussi. Il va les placer sur le sien. Puis, s'il y a des personnes qui ont les dés ici, on peut les rouler. Ensuite, en commençant avec le premier joueur, eh bien, sur les dés ici, on va en choisir un. Donc, peut-être qu'il voudrait le 6. Ensuite, ce serait au tour du joueur bleu. Puis peut-être que lui voudrait le 5. Ensuite, on va échanger. Donc, le joueur 1 va se ramasser avec celui-ci. Et le joueur 2 va avoir celui-ci. Donc, maintenant, le premier joueur va prendre un dé de celui-là. Donc, peut-être qu'il veut le 1. Maintenant, le deuxième joueur va en choisir un autre, peut-être qu'il veut le 3, puis on va échanger encore une fois. Maintenant, le premier joueur va choisir ici, le deuxième joueur va choisir ici, puis encore une fois, on va échanger, et puis on va tout simplement prendre le dernier dé, comme ceci. Et puis, si ce serait une partie à plus que 2 joueurs, eh bien, on fait tout simplement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, la cinquième phase, la phase de planification. Ce que vous allez faire avec les dés que vous avez, bien, vous allez tout simplement les placer dans les cases de votre choix. Il y a 2 types de symboles. Donc, on a celui-ci. Donc, ici, on a un 1. Donc, on peut seulement placer un 1. Ici, j'ai un 1. Donc, je pourrais placer le dé ici si je veux. Ici, on a un 2. Par contre, je n'ai pas de 2, donc je ne pourrais pas placer aucun de mes dés ici. Ici, j'ai un 2 aussi, donc je n'ai pas de 2, je ne peux pas le placer. Ici, j'ai un 1, donc je ne peux pas le placer. Maintenant, on a d'autres aussi avec un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que je peux placer n'importe quel dé. Donc, ça pourrait être un 3, un 6 ou un 5 juste ici pour faire l'action. Je vais expliquer les actions durant la phase 6, donc juste après. Puis, une fois que tous les dés ont été pris, donc ici, on a soit un 1 ou un 6, donc pas nécessairement les deux, mais un ou l'autre. Puis aussi, on a 3 petits points ici, c'est-à-dire qu'on peut placer autant de dés qu'on veut, tandis que les autres, où ce qu'on voit un fois, eh bien, on peut seulement placer un dé seulement. Et puis ici, eh bien, on ne peut pas placer de dés. Donc, ça, c'est le symbole pour avoir plus de dés. Donc, ce n'est pas une case pour aller faire une action. Donc, une fois que les dés sont placés, donc, par exemple, peut-être que j'ai mis mon 6 ici, puis mon 5 ici. Tiens. Et puis, le lave-vaisselle ici, donc la carte du lave-vaisselle, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre un dé, puis faire un plus 1. Donc, si j'aurais un 5, bien je pourrais avoir un 6. Par contre, je ne le tournerai pas pour un 6, je vais le garder pour un 5, puis je pourrais le placer, mettons, ici. Donc, c'est soit un 1 ou un 6. Donc, celui-ci, grâce à la carte, est considéré comme un 6. Et puis, la raison pourquoi je ne veux pas le tourner, c'est que si j'en ai plus qu'une carte, si j'ai 3 ou 4 cartes, bien ça peut devenir mélangeant combien de cartes est-ce que j'ai utilisé. Tandis que là, on peut facilement voir que le 5, bien, il est tourné en 6. Donc, je sais que je l'ai utilisé, que j'ai utilisé la carte. Et puis ça se fait tout en même temps. Donc, le deuxième joueur
aurait fait la même chose. Donc, il place ses dés, peu importe où ce qu'il veut les placer. Puis, une fois que tous les joueurs ont placé leurs dés, on peut passer à la phase suivante. Donc, pour la 6e phase, à tour de rôle, en commençant avec le premier joueur, eh bien, vous allez servir vos clients. C'est-à-dire de faire chaque action où est-ce que vous avez un dé. Maintenant, allons voir les actions. Donc, par exemple, si j'aurais mis les dés ici, eh bien, je pourrais avoir des tellers qui appellent, donc le nom pour l'argent. Donc, ici, j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5. Même si j'ai 2 nobles ici, je n'obtiens pas 4, seulement 2. Peu importe combien de nobles est-ce qu'il y a. Donc, 5, puis j'ai celui-là ici aussi, donc pour un total de 6. Donc, avec les 6, je peux soit améliorer certaines tuiles, pardon. Donc, par exemple, ici, je pourrais améliorer celle-ci, puisque le coût est de 6. Donc, si je décide de l'améliorer, eh bien, je fais tout simplement la tourner, puis je la replace à sa place. Par contre, je pourrais aussi, si je veux, acheter des cartes. Donc, ici, celle-ci nous coûte 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je pourrais acheter, par exemple, une carte avec 4, puis une avec 2. Je pourrais acheter le 6, ou je pourrais aussi acheter le 5. Puis, celle qui me reste, puisqu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire avec, mais je pourrais tout simplement la mettre dans mon entrepôt. Puis, j'avance le petit cube ici. Donc, présentement, il est sur le 0. Donc, je pourrais l'avancer pour le 1. Puis plus tard, dans les autres tours, bien, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, par exemple, si je n'aurais pas eu le dé ici pour le 1 d'extra, mais que j'en aurais eu un ici, bien, j'aurais quand même eu un total de 6 que j'aurais pu utiliser. Donc, en dépensant le 1 que j'ai ici du tour précédent, bien, je pourrais quand même acheter une carte ici si je veux. Quand j'achète une carte, soit ici ou ici, eh bien, je la mets tout simplement face vers le bas dans la pile ici. Donc, elle va apparaître immédiatement au prochain tour. Et puis, si jamais j'aurais décidé de ne pas prendre la carte, mais de prendre l'amélioration ici, donc j'en avais un plus les 5, je prends celui que j'avais dans mon entrepôt, puis je tourne la tuile, puis comme indiqué ici, maintenant je vais pouvoir en avoir jusqu'à un total de 5, mais pour l'instant, vu que je l'ai pris, il retombe à 0. Puis, par le petit symbole ici, il nous indique qu'à chaque fois qu'on améliore une tuile, eh bien, on peut avoir un noble de plus. Donc, puisque je viens d'améliorer la tuile ici, peu importe laquelle que ce soit, je vais obtenir un noble, puis je vais la placer, même chose que les autres cartes, face vers le bas dans ma pile ici. Donc, elle va apparaître immédiatement au prochain tour. Donc, si on regarde les autres endroits où est-ce qu'on peut faire des améliorations, donc ici, pour le coût de 15 $, eh bien, je peux tourner la tuile ici pour avoir un total de 4 tables au lieu de juste 3. Par contre, ici, on a le petit moins 5 plus une table. C'est-à-dire que si durant mon tour, j'ai eu une table qui est sortie, comme ceci, donc ici, je pourrais décider de l'enlever, de la remettre ici, pour avoir un rabais de 5 $. Donc, ça me coûterait seulement 10. Par contre, si j'en aurais 2, donc une, puis 2 qui seraient sortis sur le tour ici, eh bien, je pourrais l'utiliser 2 fois, retourner les 2 ici, pour avoir un rabais de 10. Donc, ça me coûterait seulement 5. Par contre, si j'en ai aucune qui sont sorties durant le tour, bien, je ne peux pas prendre avantage du rabais ici, puis je vais être obligé de payer le 15, même si j'ai des tables dans mon paquet ici ou dans la défausse. Ensuite, même principe ici. Donc, si je veux améliorer celle-ci, ça me coûte 12 $, moins 4 $ si j'ai des serveuses comme ceci que je voudrais redonner. Je ne suis pas obligé, je peux la garder quand même si je veux, puis payer le prix au complet. Mais je peux aussi décider de la remettre, puis ça va me coûter seulement 8 $. Puis si j'en ai plus qu'une, bien, je peux l'appliquer plusieurs fois. Puis si j'en ai aucune qui est sortie, encore une fois, bien, je ne peux pas prendre avantage du rabais, même si j'en ai dans la défausse ou dans mon paquet. Puis je fais tout simplement la tourner. Donc maintenant, je vais avoir à chaque tour toujours au moins un dé de plus.
Ici maintenant, donc même chose, donc 9$ moins 3$ s'il y a des cartes comme ceci que vous pouvez utiliser, même principe. Donc, en la tournant, eh bien, vous allez avoir un comme ceci. Donc, à chaque tour, vous allez pouvoir ajouter un +1 à un dé de votre choix. Ici, donc c'est tout simplement qu'on a plus de place pour mettre notre argent. Ici, eh bien, on peut, pour 9$, tourner. Donc, de ce côté-là, ça nous donne seulement une bière pour un dé, tandis que maintenant, ça va nous donner 2 bières. Ici, donc c'est la même chose pour l'argent. Donc, quand on a de la bière de trop, puis qu'on n'est pas capable de tout s'en servir, bien, on peut la mettre dans un entrepôt. Donc, ici, j'ai de la place pour 2, tandis que quand on l'améliore, bien, j'ai de la place pour 5. Et puis ici, donc, chaque dé me donne une bière, tandis que quand je l'améliore, donc, même principe, je peux avoir un rabais si je décide de remplacer une carte que j'avais ici. Encore une fois, je ne suis pas obligé. Je paye le montant de 18, moins 6 si j'ai des cartes que je veux utiliser. Je peux la tourner, puis ça va me donner un total de 2 bières au lieu de 1 pour les dés. Et puis encore une fois, à chaque fois que vous avez tourné une tuile, n'oubliez pas de prendre votre noble. Et puis aussi, vous pouvez prendre avantage de la tuile immédiatement. Donc, si par exemple j'ai augmenté celle-ci, donc je vais pouvoir dès immédiatement avoir plus d'endroits pour serrer mon argent dans l'entrepôt, sauf si indiqué autrement. Les autres actions aussi qu'on peut avoir, donc ici, pour le dé, je vais avoir 1$, donc ça c'est la caisse, puis aussi je peux l'améliorer, c'est vrai, j'ai oublié les deux ici, j'ai oublié de le mentionner, donc pour 10$, puis on va avoir 3$ au lieu de seulement 1$ à chaque fois qu'on place un dé ici. Ici, donc à cause du petit symbole avec les 3 petits points, donc on peut en placer autant de 5 qu'on veut. Puis, ce que ça veut dire, donc lui aussi, par exemple, il peut être augmenté, amélioré. Puis, ce que ça veut dire, le petit disque avec le 1, c'est qu'on peut avancer ici sur le monastère de 1. Puis, si ça serait de ce côté-là, bien, on avance de 2. Ensuite, ici, donc, je l'avais expliqué vite, mais pour un dé, peu importe le nombre du dé, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours une bière, sauf si vous l'avez amélioré, ça va vous donner 2 bières pour le dé. Puis ici, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc, pour chaque 1 et pour chaque 6, ça vous donne une bière. Si vous l'avez amélioré, bon, chaque dé que vous avez mis ici va vous donner 2 bières. Par contre, si vous avez la carte ici, c'est-à-dire que ça va vous donner plus une bière pour chaque dé. Donc, ici, si j'aurais un dé, bien, ça me donnerait un total de 2 bières. Si j'en aurais 2 dés, bien ça me donnerait un total de 4 bières. Et puis, si j'aurais une carte ici, bien, ça n'affecte pas le nombre de bières ici, c'est tout simplement un +1. Donc, j'aurais un total de 4 bières ici, +1, donc 5 bières, et non +1 pour chaque dé. C'est tout simplement +1 au total. Et puis, puisque la partie avance, bien, vous allez avoir accès à d'autres cartes. Donc, les cartes ici, pour les acheter, donc j'ai expliqué comment vous obtenez la bière. Maintenant, la bière, vous pouvez la dépenser ici en achetant des clients si vous voulez. Donc, pour le coût de 7, si vous réussissez à en avoir 7, vous pouvez les dépenser pour obtenir la carte ici. Quand vous obtenez une carte, bien, si vous avez un petit bonus ici, vous le prenez immédiatement. Si vous ne le prenez pas immédiatement, bien, vous le perdez. Puis ensuite, la carte va tout simplement aller ici. Donc, ça va être une option qui va être possible pour les prochains tours. Puis le bonus ici ne pourra pas être utilisé lorsque vous mettez un dé. C'est seulement quand vous l'achetez que celui-ci est utilisé. Donc celui-ci va vous permettre d'augmenter de 1 ici. Ici on n'a rien. Puis ici, donc vous regardez la carte qui est ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une carte comme ceci. Puis la placer juste ici. Puisque c'est la carte montrée ici. Puis ça se peut que ce soit les autres cartes aussi qui soient montrées. Donc, tout dépendant de qu'est-ce qui est montré, vous devez prendre la bonne carte. Donc, ça, c'était pour la bière. C'est les cartes ici. Maintenant, pour l'argent, vous pouvez l'utiliser pour acheter les cartes qui sont ici. Puis, vous pouvez seulement acheter une carte
de chaque. Donc, je pourrais acheter une de celles-ci, puis une de celles-ci, mais je ne pourrais pas en acheter deux de celles-ci ou deux de celles-ci, ou peu importe. Seulement une maximum de chaque. Si je veux acheter les 5, je peux par contre, si je veux, en autant que je n'ai pas des doubles quand je les achète. Je pourrais aussi, si je veux, acheter des nobles. Donc, pour le prix de 9 bières, bien, je pourrais en acheter un noble. Pour 14 bières, bien, je pourrais en acheter 2. Puis pour 18 bières, je pourrais en acheter 3, puis les ajouter juste ici. Donc, tout ce que je viens d'expliquer se fait dans l'ordre que vous voulez. Donc, par exemple, si ça, ce serait mes dés, bien, je pourrais prendre le 2 ici, puis le 1. Donc, ça me donne un total de 3 thalers. Bon, il serait censé avoir une autre carte ici aussi. Donc, je pourrais prendre une carte, par exemple, le 3 ici, le placer dans ma pile ici. Ensuite, si je veux, je peux toujours changer d'idée aussi si je veux. Peut-être que le 2, j'en ai plus de besoin, ou je le veux pas. Peut-être que je voudrais l'avoir sur une carte à la place. Je peux le faire, je peux changer d'idée, mais en autant que je ne le place pas à un endroit où j'avais déjà un dé. Donc, j'avais déjà pris l'action des 2 cartes ici. Donc, je ne pourrais pas venir placer le 2 ici. Par contre, je pourrais venir placer le 2 ici, puis changer d'idée. Au lieu d'avoir 1, bien, ça va me permettre d'avoir 2. Puis ensuite, je pourrais prendre les dés qui sont ici. Ou même chose, je pourrais changer d'idée. Peut-être que je ne veux plus de bière. Le 1, je ne peux pas le placer ici par contre, même si c'est un 1, puisque je l'ai déjà utilisé. Mais peut-être que je voudrais l'utiliser ici. Même si le dé ici était là avant. Donc je peux quand même faire les changements nécessaires en autant que je ne réutilise pas la même carte 2 fois, sauf si on a les 3 petits points qui indiquent qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et puis, une fois que vous avez utilisé toutes vos dés, que vous avez fait vos actions, acheté les cartes et vous faites des améliorations si vous voulez, ça va au prochain joueur. Une fois que tous les joueurs ont fait leur action, bien, on passe à la phase suivante. Donc, pour la dernière phase, ça va être tout simplement de ramasser les dés, de ramasser les cartes, puis les mettre dans la défausse juste à côté, ici. Et puis, vous allez regarder. Si la lune était dans la section 8 ici, eh bien la partie est terminée. Maintenant, regardons ensemble le plateau ici. Donc, au premier tour, ici, on va pouvoir avoir un jeton comme ceci. Puis, quand on va vouloir, on va pouvoir l'utiliser. Puis, ce que ça veut dire, si on l'utilise de ce côté-là, eh bien, les cartes qui sont ici, et ici, sur le côté du plateau, peu importe, bien, on va pouvoir tout simplement les enlever et puis tout recommencer au complet si on veut. Puis de ce côté-là, eh bien, on peut tout simplement avancer de 1. Si jamais vous n'avez plus qu'un jeton, bien, vous pouvez les utiliser en même temps si vous voulez. Puis une fois que vous les avez utilisés, ils sont tout simplement enlevés. Ici, vous allez pouvoir choisir entre la carte ici, donc avec le 3, donc on en a plusieurs de celles-ci. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une carte comme ceci, puis peu importe laquelle que vous choisissez, vous la mettez dans le paquet ici. Ici, vous allez pouvoir soit choisir un dé de votre couleur, puis pouvoir l'utiliser durant ce tour-là, ou si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une carte comme ceci, puis la placer sur le dessus, comme ça. Ici, bien, vous reprenez encore une fois un jeton comme ceci. Ici, vous allez soit prendre une table, donc une carte comme ça, ou sinon, une carte comme ça. Ici, encore une fois, on reprend un jeton. Ici, encore une fois, soit qu'on prend un dé pour utiliser durant ce tour-là, ou sinon, une carte comme ceci. Et puis finalement, ici, vous obtenez une amélioration gratuite. Donc, par exemple, si celle-ci n'a pas été encore améliorée, puis je voudrais l'améliorer, bien, j'ai pas besoin de payer le 18 $. Je peux tout simplement l'améliorer, mais je n'obtiens pas le noble. Donc, on a un X sur la croix. Donc, c'est la seule fois où on n'obtient pas un noble lorsqu'on a amélioré notre taverne. Maintenant, ici, la piste sur le monastère. Donc, à chaque fois qu'on avance, puis qu'on se rend à un endroit où il y a un symbole, bien, on peut tout simplement prendre l'avantage. Ici, c'est tout simplement une carte comme ça.
Ensuite, si on continue ici, bien, on peut tout simplement enlever une carte. Donc, on va aller dans nos cartes, puis on peut prendre une carte avec notre couleur, puis tout simplement l'enlever du jeu. Ensuite, si on continue, ici, on va pouvoir avoir une carte comme ça. Puis à chaque fois qu'on prend des cartes, c'est toujours dans le paquet ici. Ensuite, ici, on va pouvoir prendre un noble. Ici, on va pouvoir prendre une serveuse. Ici, la carte ici. Puis ici, une table. Ici, encore une fois, on obtient ça. Ici, durant le tour, on va obtenir 2 qu'on va pouvoir utiliser durant le tour. Ici, on va pouvoir utiliser 3. Puis ici, on va prendre un noble. Et puis, une fois que vous avez joué 8 rondes, eh bien, vous allez tout simplement compter tous les points que vous avez, soit dans votre pile ici, et ceux qui étaient déjà sur le jeu. Mais bon, vous êtes censé l'avoir nettoyé puis mis dans la défausse. Puis après la 8e, vous allez toutes prendre vos cartes. Vous allez regarder dans le coin en haut à droite, puis vous allez compter les points. Donc ici, j'aurais 10, donc 11, puis on continue 12, 13, 14, 15, 25, 35, 37, puis 38. Donc j'aurai un total de 38 points. C'est la seule chose que vous allez compter. Puis les adversaires vont faire la même chose. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Et puis si jamais il y a une égalité, donc mettons j'avais 38 je pense ici, puis que mon adversaire a aussi 38, on va regarder combien d'or et de bière est-ce qu'on a pu mettre dans l'entrepôt. Donc ici j'ai 4, ici j'ai 1, donc j'ai un total de 5. Puis admettons que mon adversaire en avait 2 ici, puis 2 ici, donc il y en aurait un total de 4. Donc ça serait moi qui gagnerais vu que j'en ai plus dans mon inventaire ici. Donc voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à The Taverns of Tiffantale. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.